Bonjour et bienvenue à ce talk show spirituel et prospère. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd'hui, encore une fois, avec des femmes enivrantes, avec des femmes hautement inspirantes. Sans plus tarder, je vais les accueillir tout de suite. Bonjour Aurélie. Bonjour Cathy. Bon- bonjour Amélie. Allô! Bonjour Karine. Salut, salut! Bienvenue au talk show spirituel et prospère pour tous ceux qui nous écoutent en live. Juste nous commenter si vous écoutez en live, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. J'utilise StreamYard. Si vous voulez qu'on puisse interagir avec vous, vous avez besoin de donner la permission à StreamYard pour qu'on puisse voir vos prénoms. Sinon, on voit quand même vos messages et je vais les partager à l'écran. Je vais juste prendre un instant aussi pour que chacune de mes invitées puisse se présenter. Déjà, je veux dire, Karine, son nom, c'est pas Dave Ruel. Sorry, j'ai pas réussi à changer avant de me connecter. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va mettre les liens aussi dans le live, puis les gens vont pouvoir te retrouver. Aurélie, est-ce que tu veux commencer? Bah oui, avec plaisir. Oui. Donc Aurélie, je suis d'origine française, ça fait maintenant 12 ans que je suis au Québec et j'ai développé donc une expertise en finance. J'ai créé les finances au féminin qui relie en fait tout le côté spirituel et en même temps tout le côté concret des finances. Donc c'est ça. Yeah, bienvenue! Merci. Amélie? Enchantée, je suis vraiment heureuse d'être là avec vous aujourd'hui, les filles. Je suis coach business depuis 2 ans. Je suis là pour aider les femmes à croître leur entreprise comme présidente d'entreprise en les aidant à gagner de la structure, en mettant en place des systèmes, puis à travailler sur leur leadership, autant sur le plan féminin que leadership en entreprise. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Yeah! Karine? Karine Ruel, mentor pour leader du mieux-être. Donc, j'aide les femmes entrepreneurs et les enfants aussi. J'ai une grande panoplie de clients. Je les aide vraiment avec leur mieux-être par le biais d'outils et de formations. Je suis super contente de vous accueillir. Est-ce que vous vous connaissez, vous trois? Moi, je vous connais toutes les trois, mais moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous vous connaissez? Moi, Amélie, un peu, oui. J'ai vu Karine à quelques reprises, puis on s'est écrit à quelques reprises. Puis Aurélie, je t'ai vu passer tout récemment, je pense par le biais de Mélissa Maillé, je crois. Mais je suis pas certaine. Ouais, moi je vous connais pas. Juste, j'ai vu dans la présentation avec Cathy, là, je me suis dit, ah ok, donc c'est comme ça que je vous ai découvert, mais avant, non. Le point que vous avez en commun, en fait, hier, je recevais 3 femmes aussi incroyablement inspirantes et la vie fait bien les choses parce que j'y allais avec les disponibilités de vous trois et les 3 dames que j'ai reçues hier, donc France Gauthier, Christine Marcotte et Joanne Lavoie. Et hier, j'avais le côté un peu plus spirituel, un peu plus élevé. Aujourd'hui, j'ai le côté un peu plus finance élevé. Et j'adore ça parce que toutes les 3, vous touchez beaucoup à ce qui est l'argent. Et ça tombe super bien avec l'émission qui allie la spiritualité à la prospérité. Évidemment que prospérité, c'est pas seulement l'argent. Ça englobe plein de choses. La prospérité, c'est pas juste le signe de dollar. Mais aujourd'hui, je veux aussi qu'on en parle. Donc, l'idée derrière l'émission que je présente, Spirituelle et Prospère, c'est que moi, vous me connaissez sûrement comme étant la fondatrice du Salon de l'éveil et j'étais reconnue comme étant une personne très spirituelle. Puis là, quand j'ai voulu lancer mon 2e livre où je parlais de la relation à l'argent, j'ai créé comme, en fait, je ne l'ai pas créé, mais il y a eu comme un tsunami, comme si tout d'un coup, c'était défendu de parler de prospérité parce que moi, j'étais une personne dans la spiritualité. Et ça, pour moi, au lieu de m'arrêter, ça a été comme de l'essence pour me propulser puis dire c'est pas vrai que nous, les femmes entrepreneurs, on peut pas être spirituelles et prospères. Et là, je vous regarde aller, vous alliez la spiritualité dans vos business et vous êtes propulsés. Ces 2 mots-là ensemble, spiritualité et prospérité, qu'est-ce que ça fait chez vous? Allez-y, qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager? Moi, je veux bien commencer. En fait, moi, ce qui me vient, c'est que pour justement être prospère, il faut d'abord connecter à sa spiritualité, à qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et après, justement, la prospérité, si on parle financière, pour moi, c'est une conséquence.
Et souvent, en fait, on est dans un monde où soit les gens sont déconnectés, c'est-à-dire, en fait, ils sont super connectés au côté spirituel, puis, tu sais, ils font quelque chose qui, tu sais, qui les fait vibrer, mais ils ont une relation difficile ou des croyances limitantes par rapport à l'argent, et ce qui fait qu'ils bloquent le côté financier, le côté matière. Alors qu'il y a aussi l'inverse, où les gens qui sont super dans la matière, mais qui sont complètement déconnectés de leur spiritualité. Alors oui, ils font beaucoup d'argent, mais ils sont malheureux. Donc moi, je pense qu'il faut relier les deux, c'est-à-dire vraiment mettre l'argent au service justement de nous, de notre être. Et en fait, c'est un cercle virtueux, c'est-à-dire quand tu es vraiment connecté à ce que tu fais, que tu fais quelque chose qui te fait vraiment vibrer, bah après, les finances, ça vient, tu sais, comme par conséquence. Sauf, encore une fois, il faut savoir comment gérer ses finances, parce que même si tu attires l'abondance, mais que tu n'as pas cette connaissance de l'argent, ben, ça se peut que ça te fasse sentir plein d'affaires pas le fun. En fait, j'aime ce que tu dis parce que souvent on dit je veux être millionnaire, mais des fois les gens, puis là je dis ça comme thème, là, mais on dit je veux être millionnaire, mais les gens veulent dépenser $1 million et quand tu dépenses $1 million, t'es tout sauf un millionnaire. C'est t'as $1 million, mais t'as dépensé $1 million, donc t'es pas millionnaire. Non, c'est ça. Merci d'apporter cette nuance-là. Karine, est-ce que tu veux y aller? Oui, écoute, la spiritualité, pour moi, ça ramène beaucoup à la confiance, à avoir confiance. Je pense que quand tu es dans un état comme ça, déjà, tu es dans la prospérité parce que tu es déjà tellement plus confiant. Donc, tu avances avec confiance, tu vas vers les gens avec confiance. Tu n'es pas toujours en train de chasser, de courir après. Donc, déjà, quand tu te crées dans un état d'abondance, je trouve que c'est énorme comme différence. Puis ça, on commence, ça part de là. J'adore ça. Amélie, tu veux y aller? Ben, pour moi, je vais y aller avec ma définition de la spiritualité parce que je trouve que c'est un concept qui peut amener des gens qui sont peut-être pas justement spirituels, qui se considèrent pas spirituels, à se sentir pas à la hauteur nécessairement d'attirer ce genre d'abondance-là, s'attirer ce genre de prospérité-là. Puis je trouve que pour moi, la spiritualité, c'est juste d'être, tout simplement. Donc, d'apprendre à être. Et ça, c'est un apprentissage parce que apprendre à être, ça se passe vraiment à l'intérieur de soi. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut cocher sur une checklist. C'est pas quelque chose qu'on peut dire ah, voici la définition pure de l'être, voici la définition pure de comment faire les choses. C'est vraiment une question de connecter avec soi et d'être tout simplement. Donc, il n'y a pas comme une méthode, il n'y a pas une façon d'attirer plus de spiritualité dans sa vie ou d'être plus spirituel. Je pense que c'est juste d'approfondir cette relation d'être-là avec soi. Pour moi, ça a été vraiment ce qui m'a permis de pouvoir juste avoir ma propre définition de ce qui est la spiritualité et la prospérité dans ma vie. Je pense que ça, c'est la base de tout. Donc, d'être vraiment bien avec soi, mais de se connaître, d'approfondir cette relation-là. Plus qu'on vieillit, puis plus qu'on peut attirer justement cette prospérité-là, puis cette spiritualité-là dans notre vie, ce bien-être-là dans notre vie. J'aime que tu as souligné ça. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai eu cette bataille-là pour une longue partie de ma vie parce que je suis une personne très, très cartésienne, très, très les pieds ancrés. Puis je pense que vous vous reconnaissez dans ça. Tu sais, ça prend des chiffres, ça prend de la productivité, ça prend des bilans. Mais après, le côté spirituel fait partie de ma vie. Et ça, c'est le côté que moi, j'ai caché. Tu sais, que pendant longtemps, je me suis dit, je ne peux pas dire aux gens que je suis intuitive, je ne peux pas dire aux gens que je canalise des messages, je ne peux pas dire aux gens 1 million de choses. Puis en fait, j'ai regardé les gens qui ont du succès et même s'ils disent à demi-voilé, ils disent « j'ai écouté mon intuition, j'ai écouté mon gut feeling, j'ai eu un flash ». Ils ont tous utilisé leur intuition, leur spiritualité. En fait, moi, je dis, ils ont reconnu la personne qu'ils ont toujours su être. Moi, quand je me suis permis d'être moi-même, plein de choses se sont ouvertes que jamais j'aurais imaginées. Puis je pense que c'est aussi ça pour vous. Je pense que quand vous avez laissé votre côté un peu cartésien, est-ce qu'il y a des choses qui sont propulsées au-delà de ce que vous aviez imaginé? Je vais aller faire un coucou en attendant que vous réfléchissiez. Je vais faire un coucou aux gens. Bonjour, mesdames. Très vrai, Aurélie. Ici, j'ai Nathalie qui dit « J'ai une question pour vous. Que pensez-vous de la croyance que les entrepreneurs en spiritualité doivent donner beaucoup de contenu gratuitement pour être alignés avec la mission? » Merci pour cette question-là. J'adore. Qui veut la prendre? En fait, moi, ce que je dirais, c'est que peu importe que tu sois dans la spiritualité ou pas, souvent, ça prend de donner beaucoup de gratuité parce que c'est là où tu fais
tu passes ton message, où tu te fais connaître. Donc, je pense, en tout cas de mon point de vue, je pense pas que ce soit juste en lien avec la spiritualité. Je pense que dès l'instant qu'on est entrepreneur puis qu'on doit développer une business, on doit donner beaucoup de gratuité, que ce soit à travers des lives, à travers des conseils, à travers des magazines. Enfin, tu sais, il peut y avoir toutes sortes de choses. Après, ce que moi je vois, c'est que souvent les gens qui sont spirituels, un peu comme ce que tu disais, Cathy, c'est que tu sais, il y a comme cette croyance de se dire, ah, mais je suis spirituelle, du coup, je peux pas, en fait, avoir beaucoup d'argent. Tu sais, ça va comme pas. Mais si tu regardes la nature, elle est abondance. Donc, tu sais, c'est vraiment une fausse croyance de penser que parce que tu es dans la spiritualité ou tu es connecté à quelque chose de plus profond, à ton être intérieur, que tu peux pas avoir accès à l'abondance. Tu sais, c'est juste, c'est ça, une croyance qu'on s'est fait rentrer, enfin, tu vois, dépendamment de c'est de nos parents ou de nos familles, mais c'est au final, ça reste que c'est juste une croyance. Après, c'est sûr que quand elle est bien ancrée, c'est pas toujours évident. Donc, c'est là où d'avoir, tu sais, des gens qui t'accompagnent ou c'est pour justement défaire ça et puis défaire ces mécanismes, tu sais, c'est cette programmation, tu sais, c'est un peu comme un virus qui est dans ton ordinateur, tant que tu ne l'enlèves pas, en fait, il fonctionne par défaut. Donc, tu as toujours, tu sais, même si tu n'arrives pas à avoir complètement la fonctionnalité de ton ordinateur, parce que tu as toujours ce virus qui va te bloquer. Donc, il faut arriver à l'enlever pour reprogrammer quelque chose qui va te permettre justement de faire ce que tu as envie de faire. Merci, Aurélie. Karine, tu veux y aller? Mon Dieu, c'est une bonne question. J'avoue que mon cerveau est très lent aujourd'hui avec la grippe. Je peux y aller. Je suis reconnaissante que tu sois ici, là. Même Aurélie, donc les as sont alignés. Je pense personnellement que c'est important de donner, mais que c'est important de se respecter. Quand on donne avec justement l'intuition qu'on donne trop, c'est là que c'est peut-être important de mettre des limites et de respecter ces limites, mais moi j'adore donner, je donne énormément gratuitement, puis je trouve que ça me revient fois 1000 parce que c'est la façon aussi que si vous regardez autour de vous, par exemple, quand on pense à engager une coach ou qu'on pense à consommer un produit, on veut apprendre à connaître la personne, on veut apprendre sa vibe, on veut apprendre c'est quoi ses croyances, si ça clique. Et si on n'est pas capable de faire ça avec la personne, d'établir ce contact-là, c'est plus difficile, je trouve qu'on restreint ses chances. Fait que pour moi, je trouve que c'est important de donner, mais c'est tout super important de se respecter dans le processus. Je trouve que c'est tellement bien dit. Merci, Karine. Amélie? Je vais y aller plus dans l'aspect cartésien, justement, parce que j'ai une partie de moi qui est purement au niveau de la stratégie. Quand on parle de contenu puis qu'on est une entrepreneur spirituelle, des fois, on oublie ces bases-là de retomber dans les faits puis de retomber dans ce qui est vraiment sur quoi qui est tangible, qu'on peut se fier. Puis un peu comme Aurélie parle avec les finances, il y a certaines bases à comprendre au niveau de ses finances, même si on en tire plus, pour être capable de mieux gérer ces finances-là. Mais la même chose au niveau de son entreprise, au niveau de son contenu, c'est de regarder, OK, ben j'ai fait tout ça. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi et pour mon audience? Puis où est-ce que je peux trouver le juste milieu entre les deux? Tu sais, on fait une analyse de tous les chiffres à chaque mois dans mon entreprise, puis on ne répète pas des choses qui ne fonctionnent pas, puis moi, des choses que moi, j'aime pas faire non plus. Donc, c'est tout le temps de faire une mise au point, je pense, puis de vraiment regarder le data, les données, puis après ça, prendre une décision consciente avec ça. Donc, OK, oui, maintenant, je veux m'en aller plus dans les vlogs. Je trouve que c'est vraiment le fun. Je trouve que je partage mon énergie d'une certaine façon, mais en même temps, c'est le fun pour moi de faire ça. Donc, c'est trouver qu'est-ce qui fait du sens pour soi, je crois, à partir du data et de l'information qu'on prend dans son entreprise. Donc, si tu fais une masterclass puis que tu as beaucoup d'engagement, mais que tu es tanné de faire des masterclass, mais arrête de faire des masterclass. Tu sais, fais d'autres choses, fais quelque chose qui te passionne, puis il y a plein de façons de réussir en donnant du contenu gratuit, puis c'est pas des méthodes traditionnelles qui marchent pour une coach que tu es obligé de répéter ou tu n'es pas obligé de faire des posts sur Instagram si tu n'as pas voulu le faire, mais de vraiment analyser ce qui marche puis voir comment toi, tu peux trouver à l'intérieur de ça du plaisir à le faire. C'est tellement important qu'est-ce que tu mentionnes. Il y a tellement de gens qui pensent que je dois avoir mon site web qui soit parfait, je dois faire mes posts qui soient absolument tel. Puis en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui restent coincés dans la méthode. C'est tout ce qui est le travail, puis ils sont occupés à être occupés. Mais justement, elles ne font pas qu'est-ce qu'elles aiment faire, qu'est-ce qu'elles le font rayonner. Puis des fois, il suffit d'un lien qui mène vers une page de vente, mais en autant de connecter avec ces gens-là ou en autant d'être
comme tu dis, quand on fait quelque chose qu'on aime faire, ben, les gens perçoivent les énergies qui émanent de ça. Toutes les quatre, on aide des entrepreneurs. Moi, j'aide des femmes entrepreneurs. Je pense que vous, c'est mix. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous aidez les femmes entrepreneurs ou c'est mix? Vous aidez les entrepreneurs? Moi, c'est Ah, oui. Entrepreneur, moi, surtout, en fait, principalement. Les choses que je veux juste savoir, je suis certaine que ça vous est arrivé, vous rencontrez des femmes qui ont beaucoup de formation, qui ont beaucoup qui sont instruites, qui sont intelligentes, qui sont débrouillardes, qui sont expertes dans leur domaine, qui vont continuer à chercher des formations. Puis là, ce qu'on les entend dire, c'est pas grave si je fais pas de l'argent, au moins je fais qu'est-ce que j'aime. Vous l'avez entendu, cette phrase-là, là. De cette manière-là ou d'une autre. Oui. Qu'est-ce que ça fait en vous quand vous entendez ça? Moi, si je fais de l'argent, c'est beau, mais si je fais pas de l'argent, c'est pas grave. Moi, je pense qu'il y a un concept vraiment important qui est de comprendre les nuances dans ce qu'on croit. Puis, je pense que j'ai surtout développé cette habitude-là de créer des nuances dans ce que je dis, dans ce que je pense cette année, particulièrement avec le COVID et les enjeux qui venaient avec. Mais ça m'a fait prendre conscience qu'on est très noir et blanc dans notre façon de penser et dans notre façon de faire souvent. Puis comment on pourrait amener plus de nuances dans « OK, je peux faire et de l'argent et faire ce que j'aime. Je peux et être une femme qui prend soin d'elle et qui prend soin de sa famille et qui prend soin de son entreprise et de ses clients. » C'est vraiment d'être capable de voir comment c'est possible parce que quand on ne se pose pas la question puis on pense noir ou blanc, on ne développe pas des solutions ou on ne développe pas un pont entre les deux mondes, entre les deux réalités qui font en sorte que c'est possible, tu sais. Puis, ça a été beaucoup d'ajouter des « et » dans ma vie. Je veux ça et ça, mais c'est sûr qu'il faut faire à ce moment-là certaines concessions ou certaines adaptations dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, mais je pense que c'est d'intégrer davantage de nuances dans sa façon de penser et dans sa façon d'être flexible dans qui on est et dans comment on fait les choses. Donc oui, je peux avoir du plaisir à faire une vidéo YouTube, puis faire un vlog, et faire la stratégie pour optimiser les SEO. Donc, c'est possible de faire les deux. Puis je pense qu'on s'arrête beaucoup parce qu'on aime ça, peut-être par réflexe, être dans une certitude. Donc, ça, c'est la vérité. Donc, c'est absolument ça qui va se passer. Mais le monde, il y a une chose qui est certain, c'est qu'il n'y a rien qui est certain. Donc, je pense que d'avoir la compréhension qu'on peut ajouter des nuances dans comment on fait les choses, puis d'ajouter de la flexibilité. Vraiment, ce serait le mot que je voudrais utiliser dans cette situation-là. Comment tu peux être plus flexible pour adopter, oui, un vibe, oui, une spiritualité, oui, être dans le moment présent, oui, avoir du fun et faire beaucoup d'argent. Donc, d'ajouter ces nuances-là, ouais. J'adore. Ben, moi, puis ça va peut-être choquer certaines personnes, mais moi, je trouve que c'est un peu une excuse de se dire « Ah, ben en fait, c'est pas grave si je fais pas d'argent parce que je fais ce que j'aime. » Parce que, tu sais, veux pas, on est dans un monde qui est matériel, puis à moins d'avoir un conjoint qui te soutient financièrement, je veux dire, si tu fais pas d'argent, comment est-ce que tu fais pour manger, tu sais, comme de la nourriture de bonne qualité, avoir un toit, enfin, développer ta business. Donc, tu sais, oui, c'est important, c'est super important de faire quelque chose que tu aimes, et comme disait Amélie, et en même temps de faire de l'argent, parce que sinon c'est comme s'il y a une partie que tu sais, comme tu dis, ah, bah, ça c'est pas grave, mais en fait moi ce que je vois derrière c'est que ça se peut qu'il y ait des blessures ou des croyances qui fait que ben, en fait on veut pas aller voir ça, donc on fait juste fixer sur qu'est-ce qu'on aime, parce qu'en gros la partie justement financière, il peut y avoir tu sais, on peut avoir des blessures par rapport à l'argent, par exemple inconsciemment une croyance que ben, si je fais beaucoup d'argent, tu sais, ça va créer de la chicane, ou parce que quand tu étais petite, tu as vu tes parents qui chicanaient beaucoup par rapport à l'argent, ce qui fait que tu veux pas comme parler d'argent. Tu sais, c'est comme quelque chose qui est inconsciemment super douloureux. Et du coup, tu veux juste pas en entendre parler. C'est comme, ouais, mais je fais ce que j'aime. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, il manque une partie, là. Ouais. C'est un peu comme ce que je disais au début, c'est comme, ah ben je suis spirituelle, mais tu sais, je m'intéresse pas aux finances, ou genre je m'intéresse juste aux finances, ou tu sais, à qu'est-ce qui est matériel, mais j'oublie en fait qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, puis qui me fait triper, qui fait que je me lève le matin, ben, tu sais, je suis contente de faire ce que je fais, puis donc bah, c'est ça, je pense que c'est important d'avoir un certain équilibre entre les deux. Puis il y a des fois où oui, on peut être dans une phase où on peut être plus
c'est dans le développement connecté, puis on n'a pas beaucoup d'argent parce qu'on est en train de semer. Donc, tu sais, le temps que tu sèmes, tu ne peux pas tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite. Là. Donc, il y a un certain délai. Et il y a des fois où, justement, là, tu vas récolter plus parce que, justement, c'est le moment de la récolte. Donc, mais il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux, une phase de contraction, d'expansion qui est la vie en général. Quand, c'est comme quand tu inspires et que tu expires. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Là, à un moment donné, il y a comme un après l'autre. Là, je pense que c'est un peu la même chose par rapport à ça. Là, c'est juste qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. C'est pour que justement ce soit sain. Parce que sinon, je pense que c'est là où je rejoins vraiment beaucoup Amélie quand elle dit qu'il faut ajouter du « et » pour avoir et la spiritualité et l'abondance. Puis il y a quelque chose que tu as mentionné, tu as dit on a pris ces croyances-là souvent de façon inconsciente. C'est souvent quand on était enfant, ou est-ce que ça se peut aussi qu'on a pris ces croyances-là à un moment dans notre vie où elles étaient vraies, mais qu'on a pu faire le check-up, 40 ans plus tard, est-ce que c'est encore vrai? 10 ans plus tard, est-ce que c'est encore vrai? Karine, je vais te laisser y aller. Et après ce que vous avez dit, je vais juste faire du pouce là-dessus parce que c'est tellement ça. C'est souvent une croyance qui est cachée derrière cette phrase-là. Parce que je crois que c'est possible d'être les deux. Puis la phrase que je répète souvent, c'est que c'est possible de bâtir une entreprise qui nourrit ton âme et qui nourrit aussi ton portefeuille. L'argent, c'est positif. L'argent, c'est un outil qui peut nous aider, qui peut nous propulser, qui peut faire du bien. Puis quand les gens commencent à changer leur mentalité face à l'argent, il y a plein de blocages qui tombent. Fait que oui, j'ai adoré ce que vous avez dit. Il y a une chose que je voudrais rajouter, c'est que quelque chose que tu ne prends pas soin, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Tu sais, comme par exemple les femmes qui disent « Ah, mais moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas. » Tu sais, c'est comme si, genre, je suis au-dessus de l'argent ou tu sais, c'est comme moi, je n'ai pas besoin d'argent pour vivre, là, ce qui est, entre guillemets, on s'entend que c'est une belle hérésie parce que dans un monde où si tu n'as pas d'argent, c'est quand même pas évident. Le truc, c'est que, tu sais, c'est comme, je veux pas m'en occuper, mais en même temps, ça m'obsède parce que, justement, quand il arrive la fin du mois, tu sais, genre, comment je vais payer mes factures? Donc, c'est comme, tu sais, ça m'intéresse pas. Et en même temps, c'est souvent les gens qui vont dire, ouais, mais je peux pas aller faire telle sortie parce que j'ai pas l'argent. Ah, mais je peux pas faire ça parce que, tu sais, justement, j'aimerais ça faire ça, mais je peux pas, j'ai pas les moyens. Ou, tu sais, qui vont faire de l'insomnie parce que, justement, ça les stresse, puis elles arrivent, tu sais, il y a des choses à payer, puis, tu sais, là, c'est comme tu prends les cartes de crédit, puis après ça, tu sais, il faut que tu payes tes cartes. Enfin, donc, au final, tu sais, je pense qu'il y a une partie où on se ment en se disant, tu sais, c'est pas important, puis, tu sais, je suis comme au-dessus de, tu sais, genre, moi, je suis tellement spirituelle que, genre, j'ai pas besoin d'argent. Alors que, tu sais, c'est ça. On entend ce que la personne ne dit pas. Puis je pense que nous, on a l'habitude maintenant, là, on en a vu beaucoup, on en a vu plusieurs, donc c'est ça. Regardez, j'ai fait, je ne sais pas si vous savez, mais je lance mon 3e livre. Je vais l'avoir dans quelques semaines. Ça s'appelle « Que Dieu vous business ». Oh my God! J'adore ça! C'est excellent. Et dedans, je décortique 27 mythes, réalités, des choses qu'on nous a enseignées et des choses que j'aurais aimé qu'on nous enseigne par rapport à l'argent, par rapport à l'intuition, par rapport à la spiritualité, justement. Et là, j'ai des petits cartons, on va jouer à la Tout le monde en parle. On va faire mythes, réalités, puis vous prenez ce qui vous vient, là, vraiment la balle au bon. Qu'est-ce qui sort quand je vous dis ça? Le mythe, c'est que pour avoir du succès, pour se réaliser, on doit faire de la fortune, on doit être populaire, puis on doit être des personnes en position de pouvoir. La réalité, c'est que notre réalisation, ça dépend si on est aligné avec nos valeurs et la personne qu'on est vraiment. Fait que dans la société, on nous dit ça prend du pouvoir, ça prend de l'argent, ça prend de la fortune pour qu'on soit successful. Mais la réalité, c'est votre réalisation, ça dépend si vous êtes aligné avec vos valeurs puis si vous êtes authentique avec vous-même. Est-ce que ça résonne en vous? Vous avez une histoire en lien avec ça? Il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose? Moi, tout de suite, ce qui me montre, c'est qu'il y en a un qui c'est basé sur l'ego. Donc, moi, je veux plus d'argent, je veux prendre le pouvoir sûr, alors que l'autre, c'est d'être connecté à soi et aligné avec qui on est vraiment, puis connecté à plus grand que nous. Moi, c'est vraiment ça que ça me dit.
L'énergie de la personne, elle est complètement à des endroits différents. Là. Quand elle travaille sur le pouvoir, sur la popularité, l'énergie de la personne, elle est complètement ailleurs que quand elle travaille sur je veux me réaliser moi-même aligné avec mes valeurs. Moi, j'aime que tu parles de l'énergie parce que c'est quelque chose qu'on parle pas assez, je trouve, en affaires. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas concret, donc on peut pas le mesurer, on peut pas l'analyser, puis on peut pas le comprendre. Mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est que les mentors que j'ai choisis ou les personnes que j'ai choisies, c'est vraiment à cause de leur énergie. C'est vraiment grâce à leur énergie que j'ai vraiment connecté avec elles parce qu'elles walk the talk, mais ça se ressent. C'est pas quelque chose qu'elles disent ou qu'elles démontrent ou qu'elles affichent. C'est quelque chose que tu ressens tout simplement. Puis, je pense que j'arrive un petit peu plus à assumer que c'est quelque chose qui existe de plus en plus, puis j'arrive à nécessairement l'expliquer, à le mettre dans des mots, mais c'est quelque chose que j'ai intuitivement de faire confiance à des gens que je connecte avec leur énergie, mais c'est dur de l'expliquer quand c'est quelque chose qui est si difficile à expliquer en théorie. Fait que je pense que dans les 2 messages que tu as nommés, il y en a un que je suis tout de suite attirée vers, puis il y en a un autre que je suis pas nécessairement attirée, mais je suis juste comme neutre par rapport à ce message-là. Fait que je pense que c'est plus d'être consciente de ce qui nous fait vraiment vibrer, puis de quelle énergie on dégage nous aussi, de faire un petit reality check. Parce que quand je regarde ce que je faisais il y a 2 ans, je suis pas neutre par rapport à ce que je fais, je suis dérangée. Donc, c'est de voir aussi notre évolution, notre énergie à travers le temps, puis à quel point nous, on évolue dans ce qu'on dégage, dans ce qu'on passe comme message. C'est très important qu'est-ce que tu as mentionné, là, parce que toutes les personnes qui écoutent le live ou qui, même nous, là, à chaque fois qu'on a acheté quelque chose, on n'a jamais acheté un produit, on n'a jamais acheté un service, on a tout le temps acheté la personne. On a tout le temps acheté l'émotion que la personne nous a fait vibrer. Et si on prend juste les grandes marques là, comme exemple, là, elles le font exceptionnellement bien. Tu sais, si je pense à Rolex, ils ne nous vendent pas des montres, ils nous vendent le luxe, ils nous vendent le prestige. Les grandes marques le font très bien, c'est nous vendre l'émotion. Et merci d'avoir mentionné ça. Je pense que tu le dis bien. Ça ne nous est pas enseigné. Ce qui nous est enseigné, c'est les stratégies marketing à appliquer. Mais l'énergie, tout ce qu'on envoie, tout ce qu'on émane, sans même avoir dit un mot, je pense que ça, c'est hyper puissant. Karine, je ne t'ai pas laissé parler. Vas-y, je te laisse parler. Ah, non, mais je voulais rajouter, tu sais, moi, j'ai pris la question un peu, je l'ai saisie un peu dans un autre sens, dans le sens que c'était juste possible de faire de l'argent si tu avais déjà du pouvoir ou si tu avais déjà de l'argent. Des fois, on dit ça, on entend souvent ce dicton-là, ceux qui ont de l'argent font plus d'argent facilement. Puis c'est tellement pas vrai. Puis avec ce que vous avez partagé au niveau de l'énergie, quand on se lance en business, des fois, on est plus gêné, on a plus de difficultés à se mettre de l'avant, il y a plein de blocages. Puis moi, ça était ma plus grande difficulté, c'était de me présenter. Je suis introvertie, donc ça me gênait beaucoup de me présenter, faire des vidéos, c'était l'enfer. Jusqu'à ce que j'entende la phrase que l'énergie parle plus fort que les mots. Puis quand cette phrase-là, je l'ai finalement saisie, ça a été comme, sais-tu quoi? C'est correct, même si tu commences à parler devant des gens, tout d'un coup tu bloques, ou tu freezes, ou tu oublies tes mots, ou tu sais, en pleine conférence. Puis quand je suis partie avec cette confiance-là que l'énergie parlait plus fort que les mots et que l'intention avec laquelle je me présentais, le message que je voulais passer, allait passer, puis j'allais avec cette confiance-là, si on peut revenir à la spiritualité aussi, ça a fait une énorme différence dans la façon dont je me présentais. Fait que ça peut aider quelqu'un aujourd'hui, ça. Ma job sera faite. Voilà, je trouve ça tellement puissant ce que tu viens de nous partager parce qu'on te regarde aller dans les médias sociaux et dans tes vidéos, puis tu dégages la confiance de « Oh my God, elle est à l'aise », mais tu sais, de savoir que tu as eu cette peur-là, que tu as eu ce blocage-là, tu sais, je pense que ça fait toute la différence. Tellement de gens peuvent se reconnaître dans ça. Tu sais, je prends moi comme exemple, j'avais aucune difficulté à monter sur scène pour donner des conférences devant des centaines de milliers de personnes, mais quand je devais prendre mon téléphone pour faire mes reels ou mes vidéos moi-même, c'était plus dur. J'étais figée, là, mais complètement figée. Donc, merci de le mentionner. Puis j'imagine que pour Amélie et Aurélie, ça a été aussi ce petit dépassement ou ça s'est fait facilement? Vous avez fait des vidéos sans problème? Moi, honnêtement, j'ai tout le temps eu cette facilité-là. Donc, j'étais en bikini sur une salle d'une centaine de personnes à l'âge de 10 ans. Donc, pour moi, c'était pas un problème. Et même les vidéos,
j'ai tout le temps eu de la facilité. Puis je suis extrêmement introvertie, donc je suis vraiment bien dans ma petite bulle, puis je suis pas la personne qui prend beaucoup de place dans une conversation, dans un groupe, mais j'ai tout le temps eu cette facilité-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le jugement de moi était de plus en plus sévère. Donc, tu sais, plus que ça allait, plus que j'étais dure envers moi-même parce que plus que je me disais, ah, mais je dois être meilleure, je dois être encore meilleure que ça, je dois être encore meilleure pour partager mes idées, pour faire comprendre des concepts. Puis là, je me mettais beaucoup de pression à ce que ça soit toujours le meilleur contenu parce que j'étais bonne, justement, j'avais cette facilité-là. Donc, je me disais, tu sais, je dois être encore meilleure, je dois utiliser cette force-là, mais en théorie, la meilleure chose à faire, c'est, oui, de toujours s'améliorer, puis il y a toujours on est là pour évoluer comme être humain, donc c'est important de, oui, toujours s'améliorer à chaque jour, puis faire des nouvelles choses, puis essayer des nouvelles choses, puis de s'améliorer, mais c'est pas de se mettre de la pression pour le faire, mais de le faire naturellement, de se donner la chance, en fait, que ça soit pas parfait, mais de se donner la chance que ça puisse évoluer dans le temps. Donc, pour celles qui démarrent en ce moment puis qui sont peut-être dures envers elles-mêmes, même que ce soit naturel ou pas naturel pour vous, si vous mettez ce genre de pression-là, c'est plus de vous demander comment je peux m'améliorer un petit peu aujourd'hui. Puis sur le long terme, c'est certain que ça va faire une différence plutôt que ça soit parfait dès demain matin. Là. Hier, on disait c'est mieux d'être fait que d'être parfait. Tellement. Tellement. Aurélie? Moi, je dirais que je fais pas énormément de vidéos, je suis pas très, je marche beaucoup par référence. Et puis là, justement, ça fait partie des choses que je veux développer plus, faire des vidéos, du contenu. Mais ce que je me rends compte, c'est que je trouve ça personnellement difficile parce que, moi, qu'est-ce qui me nourrit, c'est la connexion. C'est comme d'être avec quelqu'un, puis de me connecter à cette personne-là, pour l'aider, puis... Et du coup, quand tu es tout seul, je me dis, OK, mais de quoi je parle? J'ai comme plein de choses sur lesquelles je peux parler, mais je me dis, ouais, mais est-ce que vraiment c'est ça que les gens veulent? Donc, je trouve que c'est ça qui est comme le plus... mais ça revient à dire que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que chacun, on a notre façon aussi de faire, puis qu'il n'y a pas il n'y a pas la recette pour que ça fonctionne, c'est chacun, on met nos ingrédients, puis... Je pense que c'est de l'essai-erreur aussi. Il y a des choses que tu essaies, puis tu te rends compte que ça ne fit pas avec toi. Alors que pour une autre personne, ça fonctionne du tonnerre, puis la personne, elle va faire sa business en te vendant sa solution, puis toi, tu es comme, j'ai essayé, ça ne marche pas tout pour moi, je suis juste pas à l'aise. Et puis d'autres choses, c'est comme moi, j'ai commencé à créer les réunions de cuisine, les filles parlons d'argent. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était les premières fois, je livrais beaucoup de contenu parce que j'étais comme, j'avais comme jamais fait moi, je fais du coaching, mentorat individuel tout le temps. Donc là, quand je me suis retrouvée devant un groupe et qu'on me posait une question, j'avais peur, en fait, que la personne, donnait trop de place à une personne puis que les autres se sentent, comme, là, qu'est-ce qu'on fait là? Elle s'intéresse pas à nous, quoi que ce soit. Parce que, justement, un de mes grosses qualités et gros défauts, c'est que quand je suis avec quelqu'un, il y a comme plus rien qui existe. Mais le problème, c'est que quand tu es dans un groupe et que tu fais ça, c'est comme les autres. Donc, j'avais comme tout le temps cette espèce de peur. Et puis au fur et à mesure que j'en ai fait, après, j'étais comme beaucoup plus à l'aise. Puis, c'est parce que j'ai réalisé que finalement, l'intervention de l'une pouvait aider beaucoup d'autres qui, justement, parlaient pas ou qui disaient, moi, j'avais jamais vu les choses de telle façon. Donc, après, ça a été amené plus de dialogue. Puis, c'est en faisant aussi que, je suis devenue plus à l'aise. Mais j'avoue qu'au début... j'étais quand même un peu stressée. C'est ça, c'est comme les premières fois, je pense que c'est normal. Parce que la confiance, ça s'acquiert aussi. Plus tu le fais, plus tu as confiance. Donc, qu'est-ce que je retiens, c'est que tu t'es lancé. Tu t'es dit, go, j'essaie. Puis moi, je dis, we launch and we learn. On lance, puis on ajoute au fur et à mesure. La prochaine mythe, vous pouvez le prendre à divers niveaux, là, mais quand on est entrepreneur, on a vécu des situations difficiles avec tout le monde, avec ce qui s'est passé. Puis souvent, on a l'impression qu'on est seul au monde, qu'il n'y a personne qui est en train de vivre qu'est-ce qu'on est en train de vivre, puis qu'on est seul au monde. Et je trouve que la réalité, elle est tout autre. Je trouve que la réalité, il y a quelqu'un quelque part qui a vécu exactement la même chose que nous, pire que nous, qui sait nous donner la main et nous élever. Donc, la réalité, c'est que si on s'enligne avec notre conscience, si on va chercher de l'aide, on peut avoir des résultats qui sont exponentiels. Je suis certaine que vous avez entendu du monde dire « je me sens seule au monde » ou « ça arrive juste à moi » ou « ça n'arrive pas aux autres ». Qu'est-ce que ça fait en vous? Qu'est-ce que ça résonne en vous quand vous rencontrez un entrepreneur qui a ce sentiment-là?
Moi, je dirais que c'est à tous les niveaux, que tu sois entrepreneur, pas entrepreneur. Tu sais, dans ta vie, en général, il y a plein de choses. Tu sais, si je prends l'exemple des finances, que là, c'est un peu le thème. Tu sais, par exemple, quand tu passes par une situation qui peut être difficile, ben, souvent, il y a de la honte, tu sais, parce que justement, on a une société où, tu sais, le paraître est très important. En tout cas, tu sais, et du coup, c'est super difficile. Tu sais, puis, tu sais, on s'entend quand tu es entrepreneur, par exemple, si tu es coach, puis tu aides les entrepreneurs, même si à un moment donné, dans ta business, ça va pas très bien, tu peux pas dire hey là, ça va pas bien, tu sais, je fais pas d'argent, j'ai pas de clients. Donc, ce qui fait que, tu sais, faut vraiment que tu aies des groupes d'entrepreneurs qui, comme toi, peuvent comprendre ta réalité. Mais tu sais, c'est là où je trouve que c'est comme pas évident parce qu'on s'entend que, tu sais, je veux dire, si tu coaches des entrepreneurs puis que toi, en gros, ça va pas bien dans ta vie, tu sais, t'es comme, donc, tu sais, oui, il y a ce sentiment de se sentir seul, mais en même temps, quand tu es avec d'autres groupes entrepreneurs, ça peut arriver des fois que, tu sais, même toi, tu as des choses dans ta vie qui t'impactent, ce qui fait que, tu sais, tu peux être moins présente justement énergétiquement ou mentalement ou peu importe, ce qui fait que tu as des fluctuations dans ta business. Il peut y avoir, tu sais, il y a tellement de choses que, tu sais, qui peuvent arriver. Donc, tu sais, je trouve que comme tu dis, on a l'impression d'être seul, alors qu'il y en a plein de gens qui vivent ça. Et surtout quand tu es entrepreneur, tu sais, en tout cas, moi, je connais pas d'entrepreneurs qui ont réussi dès le début, que ça a été parfait, tu sais, genre un long chemin tranquille. Puis, tu sais, il y en a qui ont comme réussi, genre super gros, mais après qui détestaient leur vie parce qu'ils disaient finalement, tu sais, je me rends compte que je l'ai fait, tu sais, genre oui, je gagne, mais là, je suis prise parce que oui, je fais de l'argent, donc je sais pas quoi faire, tu sais. Mais en même temps, j'aime pas vraiment ce que je fais. Je me rends compte que c'est pas vraiment aligné avec ce que je fais. Donc là, de changer, ben, ça veut dire que tu perds, par exemple, 3/4 de ta clientèle parce que finalement, là, tu viens de te rendre compte que, tu sais, c'est... Donc, tu sais, on vit tous des moments d'abondance, puis des fois, peut-être un peu plus, tu sais, comme difficile, là, je dirais. En tout cas, je généralise, puis peut-être que, comme je dis, il y a des femmes pour qui ça a été tout de suite l'envolée, puis, tu sais, elles arrivaient à faire le montant qu'elles désiraient, puis tout était parfait. Mais le succès arrive du lendemain. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire, là, ce qu'on voit, on voit souvent la pointe de l'iceberg. Quand on voit le succès, on ne voit pas tout le travail qui a été effectué derrière. Non, parce que quand ça va pas bien, c'est ça, tu vas toujours parler, tu sais, après que tu as réussi, que tu es au sommet, là, tu vas dire, tu sais, je pense à Martin Latulippe, tu sais, qui à un moment donné, quand il a construit sa maison, tu sais, il leur racontait que, tu sais, devant tout le monde, ça allait bien, alors qu'il venait de perdre toutes ses conférences, parce que je sais plus ce qui s'était passé, et qu'il travaillait à un golf, et que, tu sais, il y avait comme, tu sais, financièrement, c'est difficile, puis là, il se demandait comment il allait faire, puis là, il y avait tout le jugement des autres qui se disaient, ah ouais, toi, là, tu sais, tu t'es construit une grosse maison et tout ça, puis là, t'es comme employé dans un golf parce que t'as du mal à finir tes fins de mois. Mais tu vois, maintenant, tu sais, il en parle en disant... Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont subi des revers. Mais quand il était dans sa passe où ça allait pas bien, je pense pas que dans ses conférences, il disait « Hey, là, ça va pas bien. » Tu sais, maintenant, il l'utilise pour dire hey, « Regarde, tu sais, ça a pas toujours bien été. » Puis il y a des fois où, tu sais, il a fallu que je travaille sur moi, ça m'a fait travailler mon ego et tout ça. Mais quand t'es dedans, tu te débrouilles comme tu peux pour que c'est ça, que ça aille bien, puis continuer. Là. Puis je pense que c'est ça la force de l'entrepreneuriat, c'est que tu sais que oui, ça va changer, puis tu sais, après, tu vas travailler sur toi, tu vas travailler sur ton mindset pour justement trouver des solutions, puis te remettre sur la voie, puis avec ses hauts et ses bas, ce que ça comporte. Mais tu sais, dans la vie en général, on peut l'avoir aussi. C'est pas juste quand tu es entrepreneur. Merci de ce que j'ai mis aussi. Amélie, est-ce que tu veux y aller? Moi, je dirais que ça, puis c'est en lien avec justement ma méditation de ce matin, fait que c'est vraiment aligné, mais je dirais que les fois, je me suis sentie le plus seule parce que je pense que ça fait partie de la réalité des entrepreneurs, puis je veux quand même normaliser que c'est normal que tu te sentes seule et que c'est sécuritaire de se sentir seule et que c'est correct, mais que ça fait quand même partie du parcours d'être entrepreneur parce que tu n'as pas quelqu'un qui te dit quoi faire ou c'est vraiment toute ta responsabilité. Donc, je crois que c'est totalement normal. Puis, il n'y a rien de mal à propos de toi si tu te sens seul à un moment donné dans ton parcours entrepreneurial. Mais ce matin, ma constatation, c'est plus quand je me sens le plus seule, c'est souvent que je ne suis pas présente pour moi. Donc, c'est vraiment les moments où je réalisais que je me sentais le plus seule, c'est les moments où je n'étais pas présente vraiment pour moi. Parce que quand on prend le temps de vraiment être présente pour soi, souvent on comprend mieux ses besoins, on comprend mieux ses désirs, puis on fait des choses pour répondre à ces besoins-là, ces désirs-là. Donc, on se sent vraiment en présence avec soi, vraiment avant d'être en présence avec quelqu'un d'autre. Puis après ça,
quand tu es en présence avec toi, tu connectes tellement mieux avec les autres, tu connectes tellement mieux, puis tu réalises, crime, j'ai ce besoin-là parce que je me suis mis de côté, puis je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont ce besoin-là, puis qui mettent ce besoin-là de côté, puis c'est beaucoup plus facile après ça d'appeler une amie, d'appeler sa famille, de connecter avec ses clientes. Tu sais, c'est vraiment plus facile une fois qu'on a passé ce temps-là avec soi. On se sent vraiment moins seul à partir de ce moment-là, mais je pense que c'est normal comme entrepreneur de se sentir seul. Puis, je dirais même, je voudrais pas normaliser pour tout le monde, mais à un moment ou un autre de sa vie, c'est juste, je pense, un indice de regarder à l'intérieur de soi quand on se sent seul comme ça. Wow! C'est puissant! Merci de nous avoir partagé ça. Karine, tu veux y aller? Hey, ça, c'est un sujet que j'aime parce que c'est tellement pas vrai que l'entrepreneuriat, c'est juste une belle pente montante. J'en connais pas un entrepreneur, puis j'en ai dans toutes les catégories d'entrepreneurs, beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent. On passe tous par là à un moment donné. C'est tellement irréel de penser que ça arrive juste à nous, ces choses-là, parce que c'est aussi irréel que de penser que tu vas vivre ta vie de bébé jusqu'à l'âge adulte sans jamais connaître aucun deuil, sans jamais avoir aucun doute de toi, sans jamais avoir... Ben voyons donc, c'est la même chose pour la business. Mais tu sais, on voit juste le beau côté de la business, on voit juste Instagram, on voit juste les belles photos, on oublie ça. Fait que nous, quand on a les deux pieds là-dedans, quand ça nous arrive, parce que merveilleux, ça nous arrive pas tout de suite, mais ça peut nous arriver ou ça peut nous arriver plus tard, whatever, mais quand on a les deux pieds dedans, puis qu'on se dit, calébine, c'est juste à moi que ça arrive, ou qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce qui est la première affaire qui prend le bord? Ben souvent, notre estime de soi. On se dit, je suis vraiment pas bonne dans ce que je fais. C'est pas vrai, OK? C'est tellement pas vrai que quand on passe des passes comme ça n'a rien à voir avec le potentiel de la personne. C'est comme de dire, j'ai perdu un membre de ma famille, c'est parce que je suis une mauvaise personne. Voyons, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, c'est se retourner, puis de parler, d'essayer de trouver quelqu'un en qui on a confiance. Parce que de faire semblant que ça va bien, comme dans n'importe quelle sphère de la vie, c'est jamais la solution. Fait que de trouver quelqu'un. Je suis désolée pour la voix. Je sonne un peu comme un trucker. Non. Moi, je trouve ça très, très sexy, là. Fait que... Merci. Je veux juste vous dire, là, je prends 2 secondes pour dire que j'apprécie tellement votre authenticité, votre vulnérabilité. Ce genre de conversation-là, là, il est nulle part. Puis je trouve tellement que c'est une conversation que les gens ont besoin d'entendre. On a tellement l'impression que le succès est accessible et facile pour tout le monde. Puis le succès, ça peut se définir d'un million de façons pour chaque personne qui écoute le mot succès. Et donc, merci de partager aussi vos réalités, tu sais, que c'est pas toujours beau, que c'est pas toujours Instagram, que c'est pas toujours ce qu'on projette, puis qu'on a une réalité, puis que tout le monde, toutes les personnes, on essaie de trouver cet équilibre-là. Mais je pense que c'est important aussi, si je peux me permettre de passer à un autre message. Tu sais, des fois, qu'est-ce qu'on partage puis qu'est-ce qu'on partage pas? Souvent, les gens vont dire, ouais, mais là, pourquoi tu passes pas plus de messages comme quand ça va pas bien? Moi, je partage comme je consomme. J'aime pas ça, moi, écouter des gens qui, ça va mal, c'est négatif, puis voir des photos mal éclairées, qui n'ont pas pris le temps, tu sais, j'aime l'esthétisme, j'aime les belles choses. Fait que c'est sûr que je vais pas partager mes journées où je file vraiment pas bien. C'est juste comme normal. Fait que, tu sais, des fois, il faut penser à ça aussi, là. De quoi est-ce qu'on est obligé de partager et de ne pas partager? Des choses qui nous appartiennent, qu'on a processées pour nous-mêmes. Un jour, peut-être comme Aurélie disait dans une conférence, quand ce sera le moment, quand les blessures sont refermées, là, on peut partager ces messages-là. Mais il n'y a pas de rush à partager quand ça va mal. Non, puis je pense qu'il y a comme une... Attends, je vais utiliser le bon mot. Une commercialisation de la fausse vulnérabilité qui est pas nécessairement positif parce que en fait, c'est pas quelqu'un de plus aligné ou plus authentique avec toi de le partager sur les médias sociaux pour montrer aux autres comment tu as eu la difficulté à passer au travers pour mériter le succès que tu as en ce moment. Tu sais, je pense qu'il y a cette espèce de fausse vulnérabilité parce que... Pornographie de la vulnérabilité, ça se peut-tu? Tu as entendu ça? Quoi? Pornographie de la vulnérabilité. Ouais, je voulais juste... C'est la pornographie de vulnérabilité parce que moi, je suis vulnérable avec peut-être 2 personnes dans ma vie, mon chum, puis
une de mes plus proches amies et, mettons, grosse limite, 2-3 autres amis. Mais c'est ça de la vulnérabilité pour moi, c'est capable de t'ouvrir complètement pour être capable de pouvoir t'aligner davantage avec toi. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qui se fait sur les médias sociaux nécessairement, mais je crois qu'il y a une partie, oui, que des enseignements que tu peux partager une fois que tu as passé à travers ces choses-là. Puis, tu sais, je pense que c'est pas une stratégie qui va te permettre de pouvoir t'aligner davantage avec qui tu es. Puis, c'est souvent utilisé pour justement le marketing et tout. Je pense pas que c'est ma stratégie préférée. En tout cas, moi, je suis contre ça, en fait. Mais bref, c'était mon petit two cents sur ça. Ouais, mais je trouve effectivement, parce que c'est intéressant, mais c'est là où c'est toutes les travers, je trouve, du marketing, où tout est exploité pour faire de l'argent. Et voilà. Je vais aller faire un petit coucou aussi dans notre public. On nous dit merci pour votre sincérité et votre authenticité. Louise qui dit j'adore ça, pornographie de la vulnérabilité. C'est moins fort quand même. Oui, vraiment, j'adore l'expression. J'aime l'expression, Chantal. Merci de partager ça. Si vous écoutez en live, écrivez que vous êtes en live. Si vous écoutez en replay, écrivez que vous êtes en replay. Tout à fait, le struggle est là pour tous les entrepreneurs, peu importe, on est là pour offrir des solutions. C'est bien là, qu'elle parle de struggle, mais mon prochain mythe, c'est struggle. En fait, le mythe, c'est que les struggles sont là pour nous stopper, pour nous dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et la réalité, c'est que le struggle, les challenges, c'est souvent l'essence ou le fuel qui fait qu'on arrive à se propulser. Est-ce que vous avez une histoire en lien avec ça, quelque chose qui vous est arrivé, que vous a dit, c'est pas vrai que cette struggle-là, est-ce que ça vous a propulsé ou est-ce que ça vous a arrêté ou est-ce que chaque fois que vous avez un struggle, vous vous dites c'est un signe pour que j'arrête? Comment vous réagissez avec ça? Si je peux y aller. Tu sais, comme Amélie disait tantôt, c'est pas toujours noir ou blanc. Encore une fois, je pense qu'il faut être axé sur son intuition par rapport à ça parce que, par expérience personnelle, des fois, quand ça bloque puis j'arrive pas à avancer, comme là, je suis supposée sortir un programme dernièrement puis j'arrivais pas à trouver. Puis le plus j'avance, le plus je réalise, c'est parce que je suis pas nécessairement alignée avec ce sujet-là. Des fois, c'est ça, il faut faire attention dans quel sens on pousse. Des fois, oui, c'est pour un apprentissage, puis c'est pour te tester. Des fois, c'est juste pour te tester. Des fois, c'est juste pour savoir si tu veux vraiment l'avoir, là. Ça, oui. Mais des fois, c'est un petit signe pour te dire, hey, prends une pause. Assieds-toi, réfléchis. C'est-tu vraiment ça que tu veux? Fait que c'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Moi, je trouve que dès l'instant qu'il y a un struggle, c'est une belle opportunité pour revenir à soi, pour voir justement qu'est-ce que ça me fait vivre, puis en fait, personnellement, c'est à chaque fois que j'ai eu les plus grands struggles que j'ai fait ma plus grande évolution, parce que ça m'a demandé justement de passer par, de prendre conscience de certaines choses. C'est comme moi, je crois beaucoup que la maladie, ça n'arrive pas genre par hasard. C'est ton corps qui te livre un message. Et quand tu analyses un peu plus loin, puis tu sais, il y a plein d'histoires comme ça, c'est que quand tu commences à creuser derrière, tu te rends compte que c'est pas pour rien que telle personne, ça attaque justement les ovaires ou quoi que ce soit. Quand tu regardes l'histoire derrière, en fait, il y a une raison. Une raison. Dans le sens où il y a une histoire derrière qui fait qu'il y a des prises de conscience à faire, il y a des pardons, il y a vraiment un travail émotionnel qui est à faire. Et sans cette maladie-là, probablement qu'on n'aurait jamais été chercher, par exemple, cette prise de conscience-là. Donc, je pense que le struggle, c'est vraiment là pour nous amener justement à évoluer dans notre conscience, sauf qu'on n'est pas dans une société où justement on nous fait vraiment regarder, c'est comme quand tu vas chez le médecin, il regarde le côté mécanique. Mais d'une manière générale, le médecin ne va pas te dire « Ok, mais ton problème, on va s'en occuper, mais il faut que tu regardes la cause. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé jusqu'ici ?» Donc, en tout cas, moi, c'est ça que ça me dit, quand tu parles de struggle. Là, pour moi, c'est un peu un tremplin. Mais après, là, encore là, ça dépend de tes croyances. Mais parce qu'il y a des gens qui vont juste se dire « Ah, mais non », genre, qui vont agir en victime. Mais quand tu fais de la croissance personnelle, justement, puis tu travailles beaucoup sur toi, à chaque fois, c'est comme « Ok, bon, je reviens à moi. » Qu'est-ce que ça me fait vivre, qu'est-ce que j'ai à comprendre. Puis oui, il y a des fois, c'est juste de lâcher prise, puis il n'y a rien à comprendre, puis c'est correct aussi. Il ne faut pas non plus tout le temps chercher
dit à 14 ans, parce que sinon ça peut être aussi envahissant de se dire « Ah ben là, j'ai quelque chose à comprendre ». Tu sais, des fois, Non, c'est pas ça. c'est ça, des fois on est juste pas apte à le comprendre, des fois c'est juste qu'on a besoin d'une pause, ou tu sais, il peut y avoir plein de choses. Et toi, Amélie? Ben, moi, je dirais que je suis en train de lire un excellent livre, fait que je vais vous le recommander. C'est The Obstacle is the Way. C'est excellent. Ce livre-là, ça parle justement de l'obstacle et du struggle. Puis ça le voit d'une façon très constructive. Donc, souvent, quand on s'arrête sur le fait qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais c'est un struggle. Donc, souvent, l'obstacle, c'est le chemin. Donc, comment tu peux t'en aller dans cette direction-là pour découvrir davantage les réponses que tu as besoin d'avoir, puis les solutions que tu as besoin de mettre en place, puis l'éveil de conscience que tu as besoin de faire pour pouvoir évoluer dans la direction que tu es censé évoluer. Donc, j'ai vécu des histoires personnelles de struggle, mais parmi ces histoires-là, de la violence conjugale, puis je pense que ce que ça m'a beaucoup appris, puis j'ai été jeune quand je l'ai vécu, c'est la confiance en moi que j'ai. Puis il y a des gens qui me disent « Ah, mais t'as donc bien confiance en toi pour une femme de 26 ans. » Oui, mais j'ai passé à travers une difficulté que j'ai décidé d'en retirer quelque chose. J'ai décidé d'aller dans cette direction-là, puis de voir qu'est-ce que j'avais à apprendre de ça, qu'est-ce que j'avais à apprendre sur moi, qu'est-ce que j'avais à apprendre de cet obstacle-là. Sans nécessairement, justement, comme Aurélie le dit, me mettre en question, me remettre en question, puis me remettre en doute, mais de voir qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, plutôt que de dire, ah ben, ça m'est arrivé, donc je suis quelqu'un qui va vivre la violence conjugale toute ma vie, ou je suis quelqu'un qui va avoir de la difficulté avec les relations. Qu'est-ce que je peux faire pour évoluer dans cette direction-là? Puis différentes situations dans mon entreprise aussi, où est-ce que j'ai eu à mettre des employés dehors, c'est pas facile, c'est pas évident, c'est pas le fun. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Ben, il y a certainement quelque chose que j'ai pas fait de bien dans la formation ou l'embauche que je peux apprendre dans cette situation-là, mais il faut que je prenne action. S'il y a quelque chose qui te dérange, qui te stresse ou qui te préoccupe, c'est pas de laisser cette chose-là être, mais de vraiment la regarder en pleine face puis de faire « OK, qu'est-ce que je fais avec ça? » Ce livre-là parle beaucoup de justement affronter les obstacles puis les surmonter pour être capable de pouvoir évoluer. Puis il y a un angle qui est très dans l'action, qui est très évolutif. Puis je trouve ça vraiment bien de la façon que c'est parlé. Je trouve ça important que tu le mentionnes aussi. On a souvent tendance, pas tout le monde, mais à jouer à l'autruche. Tu sais, on sait qu'il y a quelque chose qu'on doit faire. On sait qu'on doit faire un appel. On sait qu'on doit envoyer cette infolette-là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, qu'on repousse, qu'on retarde. Et justement, ça fait poule de neige ou ça fait que ça alourdit notre énergie. Mais merci d'avoir partagé ça. Puis je m'en rends compte aussi pour moi, dans ma vie à moi, avec tout ce que j'ai vécu, je me dis à chaque fois qu'il y a eu un challenge ou un struggle, il y a eu des fois où j'ai eu envie, en toute authenticité, d'aller dans un coin puis de mettre en boule puis de pleurer ma vie, là. Mais après, c'est de se ressaisir puis de dire qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que ça devient mon propulseur? Est-ce que ça devient le fuel qui fait que je vais me présenter comme je sais que je peux être? Il y a un truc si je peux me permettre, c'est aussi des fois important de vivre puis de se mettre en boule puis de pleurer une demi-heure. C'est juste de pas rester là pendant 3 jours, ou 2 mois. Mais c'est normal aussi de vivre des émotions puis de pleurer puis des fois de craquer. Je veux dire, on est humain là, on n'est pas être toujours genre fort. Puis il y a des fois où faut pleurer. Moi récemment, il y a des fois je regarde des films puis je sais pas pourquoi je sens de l'émotion qui monte. Je suis comme ça part à part, mais je sens qu'il y a comme un trop plein. Puis en fait, c'est comme le déclencheur que j'ai besoin pour justement libérer certaines choses. Puis oui, je m'autorise à pleurer. Puis c'est correct, je me dis, puis des fois ça dure 10 minutes, puis il y a des fois ça dure une demi-heure, puis des fois un peu plus longtemps. Puis c'est correct, je me dis, regarde, je suis pas toujours, il y a des fois où, oui, ça va pas. Puis il y a des fois où j'ai besoin qu'on me prenne dans mes bras, puis dans ses bras. Puis c'est normal aussi des fois d'avoir besoin de se sentir soutenu. Puis c'est juste de ne pas rester justement rester en boule pendant des mois puis se morfondre là, mais je pense que c'est correct de vivre l'émotion. On l'a tout vécu, à divers moments de notre vie. Je pense que c'est OK que ça arrive, mais justement qu'on ne reste pas prise dans ces histoires-là ou dans ces situations-là, puis d'aller chercher de l'aide. Puis ici, il y a 4 femmes inspirantes qui peuvent aider si vous avez des difficultés. Écoutez, l'émission, c'est pour parler de spiritualité et de prospérité. Vous avez livré des discours que je vous dis, là, ça me réjouit à un point tel d'entendre des conversations que ça fait du bien d'entendre.
là, ce que je veux, c'est vous mettre en lumière. Donc, les gens qui vous ont découvert, qui veulent vous suivre, qui veulent aller vers vos programmes, vers vos enseignements, vers vos coachings, chacun va tout juste dire comment on fait pour connecter avec vous. Moi, en fait, c'est vraiment à travers mon site Les Finances au féminin, je dirais moi, je me suis vraiment spécialisée au niveau des femmes qui, justement, doivent gérer leurs finances, que ce soit au niveau personnel ou de la business, puis qui sont vraiment dépassées. Juste à travers mon site, je fais toujours une rencontre de 30 minutes pour justement connecter, voir c'est quoi les besoins, puis si je suis la bonne personne. Parce que je pense que le travail passe vraiment à travers aussi la connexion. Puis, pour moi, les finances au féminin, c'est que avant tout, je suis pas juste une professionnelle, c'est que je suis une femme qui connecte avec une autre femme. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment important, de sentir qu'on est appuyé, mais pas juste c'est une cliente, puis je dois lui vendre un produit financier. C'est pas du tout ça là. Pour moi, ça va beaucoup plus loin. C'est ça à travers mon site web lesfinancesauFéminin.ca. Yes, merci. Moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook. J'ai un groupe qui est spécialement pour les femmes entrepreneurs. Ça s'appelle La Présidente Visionnaire par Amélie Riendo. C'est du contenu gratuit, des lives, je réponds à vos questions. Vous allez avoir vraiment du support. Puis, éventuellement, si je suis la bonne coach pour vous, vous allez pouvoir apprendre plus sur mes services. Puis, à travers le lien, il vous demande aussi votre courriel. Fait que vous pouvez avoir aussi accès à notre infolettre. Mon site web, il va être disponible en temps et autres, donc c'est mqconsultation.com. Mais j'aime mieux vous diriger vers le groupe Facebook où vous allez avoir du support pour votre développement. J'adore! Ça, c'est exactement ce qu'on dit. Yeah! Merci! Merci, Amélie. Karine? Avec plaisir. Vous pouvez me retrouver directement sur mon site web karineruel.com. Je suis présente un petit peu partout aussi, spécialement Instagram et TikTok dernièrement. Mais karineruel.com, vous allez retrouver tous mes services et produits. Moi, c'est Cathy Tropiano. J'accompagne les femmes entrepreneurs à allier la spiritualité dans leur business. Vous pourrez me retrouver aussi dans mon groupe Spiritualité et Prospérité. C'est là que je donne beaucoup de contenu de valeur, beaucoup de contenu gratuit. Et j'en profite aussi pour vous inviter au Salon de l'éveil de Lévis. Enfin, les événements reprennent. Donc, super contente de présenter cet événement-là le 2-3 avril à Lévis, au Centre des congrès de Lévis. Et je prends quelques secondes pour encore une fois vous remercier. Là, vous avez livré des messages incroyablement puissants. Vous êtes spectaculaires, vous êtes inspirantes. Je vous aime de tout mon cœur. Merci d'avoir été présente. Et je vous dis à presto! Merci! Merci, Cathy! Merci, Bye! Bye. Merci à tous ceux qui ont été présents!